Issa Chiroma est en Gambie. À quel moment Issa Chiroma est venu en France? Vous faites ça comment? À quel moment vous avez vu Issa Chiroma en France? C'est toujours les gars bamileke, l'affaire de... Quand on a commencé à fouiller, quand on a commencé à fouiller, attendez, nous on dit toujours les trucs avec les preuves à l'appui. Quand nous avons commencé à fouiller, qui est derrière, il est là, off là. On s'est rendu compte que c'est toujours un bamileke, Nestor Nana. Vous-même vérifiez. Je vais vous donner le numéro de Nestor Nana. Si vous savez faire ce qu'on fait avec les téléphones, vous m'allez vérifier, vous venez me dire. Attendez. Je vais vous donner le numéro de Nestor Nana. Le numéro de Nestor Nana, c'est le +1 203 219 68 06. Je reprends. Le numéro de Nestor Nana, c'est +1 203 219 68 06. Je reprends. Le numéro de Nestor Nana, c'est le +1 203 219 68 06. Maintenant, je vous donne le numéro de Yela Off. Le numéro de Yela Off, +33 780 787 432. Allez vérifier. Si vous savez faire ce que nous faisons des numéros, allez vérifier ces deux numéros-là, ce qu'ils traitent ensemble. Et le gars, le numéro qui est des États-Unis là, le Nana Nestor là, c'est un bamileke. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça comment, mes frères? Est-ce qu'on a peur de vous? Les qui promettent la bastonnade au Cameroun, les bamileke. Les qui promettent l'apocalypse aux Camerounais qui sont à la diaspora, les bamileke. Les qui interdisent aux artistes de jouer, les bamileke. Les qui demandent qu'on mette le poison dans la nourriture au Cameroun, les bamileke. Mes frères, vous n'aimez pas cette femme qu'on appelle au Cameroun. Déménagez, restez allez prendre une autre femme. Bon sang. Comment vous êtes même comme ça? Oh, et vous voulez que les gens ne vous prononcent pas. Là encore, vous prononcez, ça devient que on est tribaliste. Quand on vous dit la vérité, venez m'expliquer les qui ont blessé l'ambassadeur Evina. Les qui ont tabassé l'ambassadeur Evina jusqu'à le blesser. C'est vrai que c'est votre ami, mais vous l'avez quand même blessé parce qu'il est quoi? Si ce gars, puisque quand vous êtes entré dans la salle pour aller tabasser l'ambassadeur Evina, votre frère Tazo, qui est aussi diplomate et qui est dans le même ambassade que Evina. On voit comment Tazo vous laisse entrer. Tazo a les mains dans les poches. Pendant que vous entrez, vous ne touchez pas Tazo qui est de l'Ouest. Vous n'avez pas touché Tazo. On a la vidéo, hein. On a la vidéo. Quand on voit, quand vous entrez dans la salle pour aller tomber sur l'ambassadeur Evina, vous traversez Tazo qui est de l'Ouest. Et même, quand l'autre jour je parlais, lorsque le président Paul Biya ne dirige pas le Cameroun seul. Le président Paul Biya ne dirige pas le Cameroun seul. Le président Paul Biya dirige au Cameroun avec le président du Sénat, qui était le papa, paix à son âme, et il dirige au Cameroun avec Dachio, qui est président de l'Assemblée nationale. Il y a Kecha Koutès, Nganou Ndjoumoussi, Jean de Dieu Momo, Madeleine Tchouente, et tous ces classiques membres du gouvernement que vous connaissez. À quel moment vous avez rien insulté les entrailles de maman de ces gens-là? Vous ne voulez pas qu'on vous indexe. Si vous dites que vous acharnez sur un gouvernement, même la plainte que Issa Chiroma a faite là, remarquez que vous avez évité les noms bamileke. Allez voir votre plainte. Remarquez que vous avez évité les bamileke, vous avez évité les noms bamileke, vous n'avez cité que les noms de Betty dans votre plainte. Les noms des autres, en fait. Vous avez cité les noms des autres. Où sont les noms de bamileke dans cette plainte? Où sont les noms de bamileke dans la plainte là, que vous avez faite là? Vous croyez que le Cameroun marche comme ça? Vous croyez que on vous a déjà dit que ce que vous avez fait en 2018, c'est terminé? C'est pour ça que vous voyez que même M. Maurice Kamto est déjà calme. M. Maurice Kamto a compris que ce que vous avez fait en 2018 est terminé. Ça ne va plus jamais se produire. Les Bamileke ne sont pas une ethnie suprême au Cameroun. On ne peut pas tout vous donner. M. Biya vous a déjà tout donné. Contentez-vous de ce que M. Biya vous a donné. On va à Douala là-bas. Vous voulez déjà prendre les chefferies. Entre-temps, on voit comment vous défendez vos chefferies. Vous allez protéger vos terres à l'ONU. Mais vous voulez prendre les terres des autres. Et les gens doivent votre terre. Quand les gens vous disent que non, vous ne pouvez pas prendre les terres des autres. Vous êtes un tronc timbaliste. Vous n'aimez pas les Mbamileke. Le président Paul Biya a délimité le nombre de places à l'Assemblée nationale. On vous dit qu'à l'ouest, bon, vous avez 25. Malgré que le littoral est plus grand que l'ouest, on donne 19 places au littoral. On donne 25 à l'ouest. Mais vous prenez les 25 là.
Vous revenez encore, vous prenez 4 places au littoral. Quelqu'un se lève et vous dit que mes frères, on ne fait pas ça. Allez continuer à prendre vos places là-bas. Laissez-nous aussi nos littorats avec notre 19 places. Vous commencez à les taxer de tribalistes. On fait ça. Mes frères, vous êtes même comment? Vous sortez même d'où? On a vu même en Australie, on a vu comment les halogènes, même aux États-Unis, les halogènes réclament. Même en Australie, partout, même ici en Angleterre. Quand les halogènes se sentent menacés, quand les autochtones se sentent menacés, ils réclament. Mais vous ne voulez pas que les gens réclament. Il n'y a que vous qui partez dans les chaînes de télévision, vous justifiez, on voit quelqu'un, il s'appelle Raymond Tchengang. Mais il va dans la chaîne de télévision vouloir se justifier que non, je ne suis pas Bamileke, je suis Yabassien, juste parce qu'il veut être chef de village. Il n'y a que vous qui faites ça. Il n'y a que vous. Vous êtes dans tous les coups foirés. Vous ne pouvez pas vous remettre en question, mes frères. Vous ne pouvez pas écouter les autres. Et je vous dis tous les jours que quand vous insistez dans la bêtise, les autres sont encore pacifiques. Les Elimilobe et tout ce monde-là, ils sont encore pacifiques. Parce que quand vous arrivez à Douala, vous marchez pour M. Maurice Kamto. Vous cassez pour M. Maurice Kamto. C'est-à-dire que vous partez quitter l'Ouest. Vous n'avez jamais cassé l'Ouest. Depuis que vous faites le désordre là, on ne vous a jamais vu casser l'Ouest. Quand je dis l'Ouest, votre chef-lieu, Bafoussam. Depuis que vous faites le désordre, on n'a jamais vu vous casser Bafoussam. Depuis que vous insultez les entrailles des membres du gouvernement, on ne vous a jamais vu insulter les membres de l'entraille du gouvernement. Depuis que vous agressez les gens à la diaspora, Mami Nyanga est ici tous les jours. Dachio est ici tous les jours. Bokom est ici tous les jours. Bref, les hommes d'affaires de l'Ouest sont en Europe, en France tous les jours. Vous ne les avez jamais agressés. Mais dès qu'un homme d'affaires d'une autre ethnie met les pieds, vous avez eu le courage. C'est-à-dire que les enfants de l'Ouest, les enfants bamileke, vous avez eu le courage d'aller agresser, de vouloir aller agresser le roi de Bamoun, le sultan de Bamoun, que même le chef de l'État, c'est la seule, après le drapeau du Cameroun, la seule personne que le chef de l'État se courbe pour saluer, c'est le roi de Bamoun. C'est-à-dire, après le drapeau, le chef de l'État se courbe devant le drapeau. Et quand le chef de l'État veut saluer le roi du Bamoun, il se plie. Mais on a vu les enfants bamileke avoir le courage ici, en Europe, d'aller chercher à agresser ce papa-là. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Parce que moi, je rêve saluer le roi Bamoun. Je rêve, quand je vois le roi Bamoun aujourd'hui, parce que Nabil, moi je l'ai connu quand il n'était pas, excusez-moi, le roi Nabil. J'ai vu le roi Nabil, quand il n'était pas, je l'ai connu au sud, quand il n'était pas encore sultan. Quand je vois la transformation du roi, du roi Nabil aujourd'hui, je rêve juste. J'ai déjà eu à saluer le roi Nabil quand il n'était pas encore sultan. Mais depuis que le roi Nabil est sultan, je ne l'ai pas. Je rêve toucher le monsieur là. Mais vous, enfants bamileke, vous avez eu le courage d'aller chercher à ridiculiser ce monsieur. On doit se taire. Les gens doivent se taire. Ils ne doivent pas vous prononcer. On doit tout vous donner. Libilobe est tribaliste. Alain Christian est tribaliste. Ahmed Kamel est tribaliste. Michel Amilade est tribaliste. Yann est tribaliste. La radicale Betty est tribaliste. Et tout le monde est tribaliste. Sauf vous. Mais la question qu'on vous pose tous les jours, est-ce que ce que nous vous disons est vrai ou faux? Avez-vous blessé l'ambassadeur? Est-ce que l'ennemi Bamileke est la seule ennemi qui a blessé un ambassadeur camerounais? C'est vrai ou c'est faux? Vérification, c'est vrai. L'ennemi Bamileke est la seule ennemi qui a cassé les ambassades. Vrai ou faux? Vérification, vrai. L'ennemi Bamileke, est-ce qu'elle est l'ennemi qui a interdit les autres artistes de jouer à la diaspora? C'est vrai ou c'est faux? Vérification, vrai. L'ennemi Bamileke est la seule ennemi qui a tabassé une fille à Genève. Elle est daille. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Florence Zanga. Est-ce que l'ennemi Bamileke est le seul ennemi qui a paralysé une fille camerounaise à Genève? Vrai. Est-ce que l'ennemi Bamileke est le seul ennemi qui a poussé le président Paul Biya partout? Vrai. Est-ce que l'ennemi Bamileke est le seul ennemi qui a insulté les entrées des mamans de tous les autres Camerounais? Vrai. Il y a quoi de tribaliste dans ce que nous vous disons? Il y a quoi de tribaliste? Il y a quoi? Quand tu dis que quelqu'un est tribaliste, je ne sais même pas, comme c'est pour ça que j'ai commencé mon live avec ce que je disais là, que mes frères, quand vous quittez dans le Touara, qui est le Cameroun, et vous arrivez à la diaspora, allez à l'école.
Parce que j'ai l'impression que parmi vous, vous ne connaissez pas la définition du mot tribalisme. Vous arrivez au littoral. On voit à chaque fois que vous voulez déstabiliser le Cameroun, c'est à Douala que vous commencez. Vous voulez casser mon village. Vous laissez votre village qui est l'ouest. Vous venez commencer à casser mon village. Maintenant, quand les gens de ce village, quand les gens de Douala vous disent que non, vous êtes en train de jouer au petit malin. Vous laissez votre région là-bas, vous ne cassez pas. Vous voulez venir commencer par notre... Bon, comme c'est comme ça, allez commencer chez vous. Voilà notre... Danny Dachua, la team, prenez-nous tout ce qui est tout la page de Danny Dachua. Danny Dachua, Mathieu, on va t'afficher sur notre page. Voilà. Voilà. Danny Dachua, on est devenu dire que je ressemble à la mort. D'accord, tout le monde ressemble à la mort. Je suis d'accord avec toi. Avez-vous cassé, est-ce que les Bamileke ont cassé les ambassades? Vrai ou faux? Est-ce que les Bamileke ont blessé l'ambassadeur Evina, laissant leur frère Tazo? Vrai ou faux? Je suis d'accord avec toi. La team, prenez tout ce qui est sur sa page. Tout ce qui est sur la page il s'appelle comment? Vous n'avez même plus honte. C'est-à-dire que la honte, et tu viens insulter quelqu'un, c'est que je vous dis, même ce que je dis là, les qui ramassent les poubelles ici à la diaspora, les qui travaillent à Amazon ici, les qui sont des bouchers ici. La team, prenez tout ce qui est sur sa page, même les enfants. On va vous faire ça. Ça ne peut plus continuer. Je ressemble à la mort. Toi, tu ressembles à la vie. C'est pour ça que tu dors avec ta mère. Les qui dorment avec leur maman, c'est toujours vous. On va voir, moi je ressemble à la mort, on va un peu voir à quoi tu ressembles. C'est pas possible. Mais mes frères, apprenez à accepter la vérité. C'est ça le problème avec vous. Quand tu viens me trouver en train de parler comme ça, tu dois venir, tu me dis que non, gars, tu mens. On n'a jamais cassé les ambassades. Non, gars, tu mens. On n'a jamais blessé l'ambassadeur Evina. Non, gars, tu mens. On n'a jamais killam Florence Zanga. Non, gars, tu mens. On n'a jamais fait ceci. Non, gars. Mais non, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas, oh, tu devais me dire que non, gars, tu mens. À tel moment, moi, j'ai insulté les entrailles de la maman de Focho. À tel moment, j'ai insulté les entrailles de la maman de Dacho. À tel moment, j'ai insulté la maman de... Au lieu de venir me contredire avec des éléments, toi, tu viens, tu me dis que je ressemble à la mort. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est pas possible. On va un peu voir à quoi toi, tu ressembles. La team, prenez tout ce qui est sur sa page. C'est pas possible. Ces gens-ci, vous êtes toujours, vous ne supportez pas, c'est ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous ne supportez pas les insultes, mais vous êtes toujours les premiers à insulter les gens. Vous ne supportez pas les insultes, mais vous êtes toujours les premiers à insulter les gens. Dès qu'on va, on ne va pas vous insulter, dès qu'on va seulement vous dire là que rentrez chez vous, vous commencez à pleurer comme des chèvres. Justement, comme nous ressemblons à la mort, mais qu'est-ce qui vous retient dans mon village? Hein? Tu vas venir, qu'est-ce qui te retient dans mon life? C'est pas possible. Vous êtes des maçons ou quoi? Voilà. Voilà l'histoire qui dit que quelqu'un ressemble à la mort. Voilà l'histoire qui dit que quelqu'un ressemble à la mort. Regardez-moi une histoire comme ça. Regardez, mon frère, on porte encore le genre de cravate ici. Tu m'as déjà vu, défile un peu sur ma page. Tu vois le nom, je vous apprends l'habillement tous les jours. Défile un peu sur ma page. Tu vois les cravates à la mode. De lundi à vendredi. Regarde ma page. Tu vois les cravates à la mode. Regarde ce que tu portes. On porte encore le genre de cravate là. Regarde les chemises que tu portes. Regarde même ton habillement. Donc quand toi tu te vois là, c'est même toi qui es habillé comme quelqu'un qui est à la mort. Donc toi tu vois que la chemise que tu portes là-bas avec la veste que tu portes là. Regarde-toi. La chemise, mes frères, regardez la cravate et regardez la chemise, regardez la veste, ça va ensemble. Mais vous êtes toujours les premiers à insulter les gens. On va un peu t'afficher sur notre page. Que les Camerounais regardent un peu l'histoire qui a insulté quelqu'un. C'est pas possible. Ils sont toujours dans les insultes. Dans les insultes. Quelqu'un est affreux comme ça, avec les pieds mabongo, on dirait quelqu'un qui ne mange pas. Regardez. Mon frère, regarde ta chaussure. Regarde la chaussure de quelqu'un qui insulte quelqu'un. Regarde la chaussure. Woko! Même les maçons, les maçons qui travaillent dans ma maison à Koninga, quand je pars au Cameroun, je ne peux pas les garder ce genre de chaussures. Ça, c'est que tu portes là. Mais tu es le premier à venir insulter. Regarde la chaussure. Tu n'arrives pas à porter une bonne chaussure. Regarde. Regarde ta chaussure. Mais tu as le courage de venir m'insulter moi. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi, Seigneur? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire avec les gens-ci. Regarde les chaussures. Je zoome seulement les chaussures, hein.
Regarde les chaussures. Regarde les chaussures. Les chaussures d'un jeune gars. Il ouvre la bouche. Il insulte quelqu'un. Incapable. Même les chaussures ici, c'est des choses que je vois souvent, on vend ici à Chitam Hill. C'est ça. Les tubes de la Turquie. On porte encore les chaussures avec les lacets de côté. Voilà ça. Je n'invente rien. Et c'est toi. Te voici. Tu regardes la chaussure que tu portes avec les lacets de côté. Mais tu insultes quelqu'un. La team, capturez toutes ces photos-là. On va lui faire une bonne pub sur notre page. Et vous le mutez. Si vous avez déjà fait tout ça, vous le mutez. Incapable de s'acheter une bonne chaussure. Incapable de s'acheter une bonne chemise. Incapable je dis bien, va sur ma page. Va sur ma page de lundi à vendredi. Tu vois ce qu'on appelle l'agencement dans l'habillement. Quand quelqu'un va dans un bureau. Mais tu es capable de venir, incapable. Tu portes encore en 2026, tu portes les chaussures où on attache les lacets de côté. Mais tu insultes quelqu'un. Au lieu de venir, je continue à vous poser la question. Avez-vous, les Bamileke ont-ils cassé notre ambassade? Oui ou non? Pas une seule. En France, en Belgique, en Allemagne. Les Bamileke l'ont-ils fait? Oui ou non? Les Bamileke ont-ils agressé l'ambassadeur du Cameroun en Belgique? Ils l'ont blessé, oui ou non? Les Bamileke ont-ils kidnappé une fille camerounaise en Suisse? Oui ou non? Les Bamileke ils sont-ils allés s'asseoir à Cologne? Ils ont cotisé de l'argent pour envoyer à Free Marshall, pour kidnapper les enfants au nord-ouest, pour égorger les policiers, pour écarteler Ayafor, pour kidnapper le maréchal Vogo. Oui ou non? Les Bamileke ont-ils pourchassé le président Paul Biya à Genève une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois? Oui ou non? Les Bamileke ont-ils agressé le président Paul Biya au Meris Hotel à Paris? Oui ou non? Les Bamileke, mais mon frère, venez nous dire ce que nous disons là. Qu'est-ce qui est non dedans? Maintenant, on vous dit que vous êtes dans tout ce qui est pas correct. Vous n'aimez pas le Cameroun. Et je vous ai pris un exemple trop simple. Vous habitez avec une fille. Vous déchargez la fille là, soit disant qu'elle n'est pas bonne. Vous partez épouser une autre fille avec une dans la maison. Mais tous les jours, vous êtes chez la fille que vous avez déchargée. Alors que vous avez dit qu'elle n'est pas bonne. Le Cameroun n'est pas bien pour vous. Restez ici. Ne partez plus au Cameroun. Et ce qui est bizarre, comme je disais dans le départ, vous avez fui le Cameroun parce qu'il n'y a rien là-bas. Comment vous faites pour être des travailleurs d'Amazon ici? Comment vous faites pour être des bouchers ici? Comment vous faites pour être des chargeurs de conteneurs ici? Alors que vous avez fui les mêmes choses au Cameroun. Alors que parmi vous, au Cameroun, les gens ne travaillent pas dans la nuit. Parmi vous, au Cameroun même, les gens n'étaient pas des bouchers. Vous ne connaissez même pas là où se trouve l'abattoir. Mais vous êtes arrivé à la diaspora, là où il y a l'école gratuitement, là où il y a tout gratuitement. Vous avez transporté donc la malchance. Vous êtes arrivé ici, c'est vous qui travaillez dans la nuit, c'est vous qui travaillez à Amazon, c'est vous qui êtes des bouchers, c'est vous qui ramassez les poubelles, c'est vous qui chargez les conteneurs. Si tu veux, tout à l'heure, quand je vais aller laisser les choses qui partent au Cameroun là, je vais filmer les gars qui font ça. Tu me dis de quelle ethnie ils sont. Ou bien je ne les filme pas. Je mets le téléphone, je discute avec eux, ils parlent, leur accent. Tu me dis de quelle ethnie ils sont. On ne doit pas vous dire la vérité, vous êtes qui? Est-ce que le Cameroun marche comme ça? Est-ce que le Cameroun marche comme ça? Et quand on vous dit, et je vous pose une question qui est simple. Monsieur Nyandi Fendi, paix à son âme, a fait, qu'est-ce qui a gâté votre relation avec, parce que les gens vous voient maintenant vous déchirer avec Calibri. Les gens vous voient maintenant vous déchirer avec Calibri. Ils ne connaissent pas. J'avais fait un petit live pour aviser la famille de Nyandi Fendi à cette époque-là. Vous vous souvenez? Calibri a même fait un truc. Calibri avait même fait, la base France, en fait, avait fait un truc par rapport à ça, un communiqué par rapport à ça. Vous savez ce qui déchire, vous savez d'où la cassure entre vous et Calibri. Vous savez la cassure entre les gars Bamileke et Calibri. La cassure entre les gars Bamileke et Calibri vient du fait que Calibri avait émis le vœu qu'ils partent agresser Papa Nyandi Fendi. Parce qu'ils avaient tout. Ils ont tout eu. J'avais envoyé ça au Cameroun. Et c'est un commissaire qui, vous savez, mon commissaire qui est connecté à tout ce que je t'ai envoyé, tout ça. Les gars avaient tout. Ils avaient le numéro de chambre de Papa Nyat, qui était au 5e étage. Ils avaient le numéro de son lit,
Ils avaient même le nom de la Congolaise. Ils étaient déjà en contact avec la Congolaise qui faisait les soins à Papagnac. Quand je dis Congolaise qui faisait les soins à Papagnac, la famille de Papagnac sait que je ne mens pas, que ce que je disais, c'était la vérité. Donc, Calibri les a dit non, on ne peut pas aller agresser Paul Biya tous les jours. Et on laisse la deuxième personnalité du Cameroun coucher tranquillement ici en plein Paris, alors qu'on sait là où il est. Allons débrancher les machines. Allons débrancher ces machines. Ils avaient donc fait ce plan-là. À la dernière minute, les gars américains ont refusé. Les gars américains ont dit que non, ils ne peuvent pas aller faire ça à Papagnac. C'est là où leurs problèmes ont commencé. Les vrais problèmes entre les gars américains et Calibri, c'est là où ça commence. Parce que Calibri les a dit non, allons débrancher. Je vous dis qu'ils avaient, Papagnac était au 5e étage. Papagnac, ils avaient, j'ai encore des trucs là sur mon, puisque j'avais interrompu, j'ai dit que j'ai envoyé ça au commissaire au Cameroun. J'ai envoyé ça, j'ai fait un live pour donner les indices pour que la famille de Papagnac sait que ce que je suis en train de dire est vrai. J'avais envoyé, le commissaire les commissaires qui sont connectés là, vous savez que vous tous, vous avez envoyé ça. Ils avaient le dossier médical complet de Papagnac Nifendi. Ils avaient ça. Ils avaient ça. Et ils devaient donc aller, ils ont dit qu'ils partaient là-bas débrancher. Ils ont d'abord voulu amadouer la fille congolaise qui faisait les soins à Papa Nyar Nifendi pour que c'est elle qui débranche les machines, pour que Papa Nyar Nifendi d'aille. La femme là a refusé. Elle a refusé. Maintenant, il était question qu'eux-mêmes passent à l'action. Maintenant, le jour qu'ils devaient aller passer à l'action, ils ont désisté. Les enfants bamileke ont désisté. Calibri leur dit, mais comment? Nous, tous les jours, on part chercher les autres. Maintenant, quand ça arrive de votre tour, vous commencez à refuser comment? Allons le faire. Ils ont commencé à tirer les pieds au sol. Bref, ils ne sont pas partis. C'est là où leur problème avec Calibri ont commencé. Ah, donc, vous croyez que les autres sont bêtes. Nous, on part poursuivre les autres. Mais quand c'est votre tour, vous refusez. Maman Nyanga vient là à Paris. Elle se balade avec eux, non? Et Michel Foto vient là à Paris. Il marche avec eux, non? Bokom vient là à Paris. Il les voit tous, non? Foto était là à Paris, non? Les enfants de Kadi, tous ces hommes d'affaires bamileke là viennent à Paris. Vous avez entendu un jour qu'ils ont même localisé leur adresse et ils ont affiché seulement sur Facebook. Hein? Vous avez même vu que les gens là, et quand on leur dit ça, et c'est nous qui leur disons ça, qui taxent de tribalistes. Pourquoi Tassem, l'évadé de prison là? Pourquoi prendre aussi le téléphone? J'aimerais aussi que tu prennes le téléphone, qu'un de vous prenne aussi le téléphone, qu'ils insultent les entrailles de la maman de Dachua, le président de l'Assemblée nationale. Là, on va vous croire que quelqu'un prenne aussi le téléphone, qu'ils insultent les entrailles de la maman de Nganou Djoumessi. Puisque vous dites qu'il n'y a pas de route au Cameroun, le ministre des routes c'est qui? Il n'y a pas, Yaoundé est sale, le ministre de l'Habitat c'est qui? Prenez aussi vos téléphones, insultez les entrailles de la maman de Katia Koutes, on voit. Insultez les entrailles de la maman de Jean de Diomomo, on voit. Insultez les entrailles de la maman de Madeleine Tuente, on voit. Vous croyez que vous allez tromper les Camerounais jusqu'à quand? Mais même, je vous dis que même leurs histoires-là, ce sont les Bamileke qui sont derrière la plainte. Issa Chiruma ne peut pas, Issa Chiruma ne sait, il n'est pas juriste. Donc, la plainte là a été formulée par un Bamileke. Vous allez voir, on va vous donner les noms. Et regardez les noms qu'ils ont mis là. Mais ce que je vous dis, c'est que les gars, vous êtes trop bêtes. Et si vous voulez faire votre argent, si vous voulez prendre l'argent à Issa Chiruma, en faisant croire que vous allez porter plainte, nous, on ne veut pas la colonisation. Macron n'a pas de moyens d'arrêter un membre du gouvernement camerounais. Macron n'a aucun moyen. La France n'a aucune compétence pour juger le président camerounais, pour juger le ministre camerounais. La France n'a aucune compétence. Et si vous doutez, si vous dites que la France a la compétence, la Suisse est dans l'Union européenne, la Suisse est dans le Schengen. La majorité des membres du gouvernement que vous avez cités dans votre plainte là, ils sont en Suisse. Demandez à la France de faire un mandat d'arrêt, on parle les arrêter, on voit. C'est là que vous allez comprendre que l'école est bien. C'est là que vous allez comprendre que l'école est bien. Donc, tout ce que les avocats, les Dimitoko, machin, tout là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de escroquer l'argent de Saturuma pour rien. Ils savent que c'est un truc qui ne va aller nulle part. Vous êtes en train d'animer la galerie. Et au lieu de faire ça, je vous dis tous les jours, au lieu de faire ça, les gars, acceptez les reproches que les autres Camerounais vous font.
Au lieu d'aller de page en page insulter les gens, acceptez parce que je vous dis tous les jours, ce n'est pas ce que Robinson Pafo a dit, que vous êtes encore calme. Vous n'êtes pas calme parce que les Bamileke, vous ne pouvez pas faire le poids avec les autres dirigeants. Vous n'allez pas vous en sortir. Au lieu de passer le temps à dire que vous êtes encore calme, vous n'êtes calme dans rien. C'est les autres qui sont encore pacifiques. Parce que quand le bouclier, M. Paul Biya va fermer les yeux ou bien va quitter, c'est là où vous allez vous souvenir de moi. Que le gars ici nous disait souvent que les autres sont encore pacifiques. Parce que les autres seront violents. La preuve, lorsque je vous disais en 2018 que les semences que vous êtes en train de faire là, il y aura la récolte. Vous êtes en train de dire que tu es qui? Un odontola et cancancre, ta maman, machin. Au jour d'aujourd'hui, je vous vois pleurer. Vous êtes dans tous les panels en train de pleurer. Vous êtes partout en train de pleurer. Partout en train de pleurer. Vous êtes partout en train de pleurer. Est-ce que c'est moi qui pleure? C'est le moment des semences. C'est le moment des semences, les gars. Vous devez récolter ce que vous avez semé. Voici le président Paul Biya en temps réel. Voici le président Paul Biya en temps réel à Genève. Le voici. Allez l'arrêter, on voit. Voici le président Paul Biya ici. Ça, c'était, cette photo, c'est une photo d'hier. Hier vers 17 h. Voici ça. Cette photo, c'est une photo d'hier à Genève, vers 17 h. Voici ça. Le président Paul Biya que vous avez, même l'IA, vous ne savez même pas faire. Vous dites que vous allez intensifier une campagne que le président Paul Biya d'aille, même l'IA, même l'IA que vous avez fait là, la tête du président que vous avez mis, on voit comment, même, je dis que même l'IA, vous ne savez même plus faire. Regardez que quand les autres vont prendre le relais, ça va vous dépasser et vous allez commencer à pleurer. Même l'IA vous dépasse à faire. Le président Paul Biya que vous avez montré hier dans vos panels, dans vos trucs, qu'il est couché à l'hôpital, le voici. Ça c'était hier vers 17 h. Voici le président Paul Biya. Le voici. Avec l'excellence Mondayoulou. Les voici. La photo-ci, on me l'a envoyée hier vers 18 h. Cette photo a été prise hier vers 17 h. Les voici. Ce n'est pas le président Paul Biya ici. Ce n'est pas lui. Si vous n'aimez pas le Cameroun, déménagez. Déménagez. Vous déménagez, mes frères. Tout ce que vous faites là ne marchera pas. L'ethnie Bamileke, vous êtes seulement peut-être 10%. Vous ne pouvez pas combattre. Mais les gars, à un moment donné, posez-vous même des bonnes questions, non? Même ici à la diaspora, vous ne pouvez pas combattre les autres. Si les autres se mettent ensemble pour vous combattre, vous allez tous fuir. Vous êtes combien? Comment vous croyez que vous pouvez être plus nombreux que les autres Camerounais? Revenez à la raison. Quand on vous parle comme ça, c'est pour que vous descendez sur votre piédestal. Vous êtes combien? Même à la diaspora, regardez seulement dans les réseaux sociaux, ça vous dépasse déjà. Regardez dans les réseaux sociaux, je vois les enfants qui font du bon boulot, qui sortent là, les Apocalypse, quelque chose, les Michel la milliardaire, les Yann, les Hassan, tout ce monde-là. Regardez tout ce monde-là, les Tap Sec, FM Tap Sec, et tout ce monde-là, les Chris Maestro. Regardez seulement comment vous êtes en train de perdre les réseaux sociaux, que vous avez cru que vous êtes des plus forts. Vous êtes des plus... regardez comment vous êtes en train de perdre même les réseaux sociaux. Vous perdez. Revenez à la raison, sachez que vous ne pouvez pas. Je vous dis que si tous les Camerounais de la diaspora se mettent ensemble et vous mettent en quarantaine, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Revenez sur terre, mes frères. Revenez sur terre et écoutez les autres Camerounais. Vous êtes tout ce qui est méchant. Vous foutez le bordel partout. Regardez comment ici en Angleterre, par exemple, à cause de vous, on a déjà interdit les visas étudiants. Maintenant, ils sont en train de voir comment ils vont interdire les visas touristiques. Regardez aux États-Unis, à cause de vous, regardez ce que Donald Trump est en train de faire. On refoule les arbitres. On fouille les Sénégalais comme si c'était des enfants. À cause de vous, toujours vous, les gars bamileke. Regardez au Canada. Vous êtes arrivés là-bas, vous foutez le bordel. En France, c'est la bois-baise. En Belgique, c'est la catastrophe. Toujours vous, les mêmes noms qui reviennent. À un moment donné, asseyez-vous et posez-vous la question que les gars qui parlent là, ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Au lieu de venir nous insulter, au lieu de venir nous appeler des tribalistes, posez-vous la question que ce que le gars là dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Maintenant, même au niveau du Cameroun, quelqu'un s'appelle Raymond Tchengang, tu vas t'initier, tu dis que tu veux être chef de village chez les Sawa, on te dit que tu n'es pas autochtone, accepte sa part. On voit les Aïcha Kamois qui se lèvent, qui comparent l'administratif au traditionnel. Les chefs traditionnels, c'est les gardiens de la tradition, qui n'ont rien à voir avec les maires, qui n'ont rien à voir avec les députés. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à l'école.
aller à l'école. Si tu ne connais même pas une fille comme Aïcha, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir 1 million d'abonnés. Elle vient se placer là, elle commence à dire, il y a les Bamileke qui sont maires ici en France, il y a les Bamileke qui sont sous-préfets. Mon frère, ça c'est l'administratif. On vous parle des gardiens de la tradition. Les gens qui gardent la tradition, quelqu'un ne peut pas, vous-même, les Bamileke, par exemple, quand vous allez dans vos trucs là-bas à l'ouest, quand vous allez, c'est un peu comme si quelqu'un vient arriver chez les Bamileke et vous disait de ne plus arrêter les chefs, comme vous faites souvent là. J'ai déjà assisté à votre cérémonie de succession. Si moi je viens dans votre cérémonie de succession, je vous dis que non, ce que vous faites n'est pas bien. Il ne faut pas arrêter les chefs comme ça. Vous allez me dire que mais toi tu sors d'où? C'est notre tradition. On a cette tradition-là depuis qu'on met les gens dans la cour, on commence à danser et puis on arrête le successeur. Mais les gens vous disent que quand vous avez votre tradition, on a notre tradition. On ne veut pas que vous entrez dans notre tradition. Ils sont des tribalistes. Vous faites même ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Les gens vous disent que non. Tchengang, tu n'es pas Bami, tu n'es pas Sawa, tu ne peux pas être chef ici. Parce que les chefs, c'est la tradition. On garde les traditions. On ne te veut pas. Vous forcez, vous